Eh bien, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui se lève. Je viens de lâcher les Frénégondes. Je suis ravie de reprendre, de venir refaire une petite vidéo et de vous et de parlementer indirectement avec vous, même si je ne vous connais pas. Je commence je discute un petit peu avec certains de vos commentaires, donc j'essaye de répondre à tous les commentaires dès que je le peux, et ça fait du bien. Certaines personnes nous remettent des astuces par rapport aux vidéos, etc. Et ça, je trouve ça super parce que évidemment tout le monde n'a pas la science infuse. Moi, je ne l'ai pas, hein, clairement. Mais c'est vrai que du coup, d'avoir des autres petites astuces, un partage de savoir, eh bien, ça fait toujours vraiment plaisir. Et eh bien, c'est vraiment super sympa à vous de partager tout ça. Ce matin, donc, j'ai eu ma picouse, une de mes picouses, voilà. Hein. Parce que comme j'ai toujours des gros problèmes d'estomac, ben, je suis obligée de passer par voie cutanée. Voilà, c'est super. Là, j'ai récolté les 4 œufs. J'ai eu 4 œufs des cocottes. Ici, tout à l'heure à 11 h, je dois m'en aller pour le contrôle technique. Alors, j'ai changé mes balais d'essuie-glace avant d'y aller. Hein, parce que de payer une contre-visite pour ça, ça me ferait mal au derrière. Donc voilà, à 11 h, contrôle technique. À 15 h, autre rendez-vous. Je dois passer aussi à la déchetterie parce que j'ai un monticule de bordel devant chez moi. J'ai enfin réussi à rassembler, et comme aujourd'hui je suis à peu près pas trop mal, eh bien je vais ramener ça là-dedans. Donc le jardin il est toujours stand-by. C'est toujours all beans. Je verrai bien un peu plus tard si j'arrive un peu à avancer un peu tout ça. J'espère que de votre côté, vous, ça va bien. Et je vais vous montrer ce que j'ai commencé aussi à faire ce matin avant de partir. Donc là, je vais ouvrir, mais voilà, je tente de faire des yaourts à boire, en fait, en grand volume dans les bouteilles de récupération en verre, hein, pour mon fils. En ce moment, il ne boit que ça. Et comme la yaourtière, c'est trop petit, eh bien, voilà, je l'ai fait dans des bouteilles d'1 litre de jus de fruits. Donc, j'ai mis donc le lait, le ferment, yaourt. Et je vais mettre ça à 40 degrés sur au moins 4 heures. Alors, je sais qu'au niveau économie, etc., voilà. Mais bon, je me suis dit, je vais tester aujourd'hui. Et puis, on verra bien si j'ai un résultat. Voilà, je reviens de mon truc de voiture. Je suis dégoûtée. Regardez la pauvre bête qui a été tapée. Alors, ce que je vais venir la mettre sur le bas-côté, hein, pour pas que ça crée un suraccident. Voilà. Un blaireau. Bon, allez, pauvre petite bête. Allez, je m'en vais. Donc ça y est, je suis rentrée chez moi. Donc comme vous avez pu le voir, sur le chemin du retour, il y avait un blaireau en plein milieu de la route. Donc j'avais des gants, donc je me suis arrêtée, j'ai mis mes warnings, etc. J'ai mis la pauvre bête sur le bas-côté. Il y avait une voiture qui arrivait. Je lui avais demandé de ralentir un petit peu. Bon, bah, hein, on voit bien que certaines personnes s'en foutent royal. Bref, donc la pauvre bête est mise sur le bas-côté. Ça a évité un suraccident. Là, je suis rentrée chez moi et je reviens du contrôle technique. Et regardez, eh bien, le gars du contrôle technique a eu pitié de moi. J'ai parlé de palette. Et il m'en a filé une. Il en a une autre en réserve qui me garde sous le coude, donc je suis hyper contente. Ça va pouvoir me refaire un bac. Voilà, je suis très contente. Donc j'ai payé 75 € pour le contrôle technique et je suis revenue avec une palette gratos. Donc bon, bah ça va, c'est cool. Bon, allez, je vais décharger ça parce qu'après il faut que j'aille à la déchetterie, il faut que j'aille à mon rendez-vous, il faut que j'aille rechercher le gamin. Enfin bref, voilà. Écoutez-moi ça, comment ça râle. Bonjour à tout le monde. Bon, eh bien, c'est un nouveau jour qui se lève. Hein, les jours se ressemblent et... Enfin, se suivent, se ressemblent ou ne se ressemblent pas, j'en sais rien. C'est jamais évident. Donc ce matin, eh bien, je vais ouvrir au Frénégonde.
Je vous avoue que j'ai la flemme. En ce moment, c'est la méga flemme. Mais bon, c'est tout. Donc, je vais ouvrir au germinateur. Bonjour les filles. Bonjour, bonjour. Comment ça va? La nuit fut bonne. 1, 2. Il me manque la blanche. Elle doit être sur le trône. Je vais aller voir la Titile. Ma petite poule Attila. Ma grosse poupoule. Ah, ma grosse poupoule. Hein? Bonjour Fifi. Ça va? Donc voilà. Alors, aujourd'hui, programme de ce matin. Ça sera les leçons. Ce matin. Ensuite, la préparation du repas. Je vous avoue que je ne sais pas trop encore. Il faut que je nettoie le poulailler parce que c'est le beans. Alors, regardez-moi ça, le bazar. Donc, je ne peux pas laisser ça pendant X temps. Ouais, parce que j'ai pas envie non plus que toutes les bestioles du coin déboulent. Donc ça va être à nettoyer. Ensuite, eh bien, il va falloir que je nettoie tout le poulailler. Ah, ça va être super. Là, j'en suis toujours là, ici, mais ça va suivre son cours, puisque j'ai récolté une palette, comme je disais la dernière fois, eh bien, de chez le... Comment sécurité auto, enfin je sais plus tout, enfin le gars qui fait le contrôle technique, il avait pitié, donc il m'en avait filé une. Là ici je suis en train, alors elle est toujours pas finie hein, ce bac, ça avait descendu. Là je suis en train de récupérer le bois que j'avais jeté l'année dernière près là-bas de la forêt. Enfin c'est encore sur mon terrain, mais je l'avais stocké là-bas. Et maintenant, je vais le rechercher pour le remettre là. Vous allez comprendre ma logique, j'en sais rien, mais toujours est-il que voilà, je vais encore... il faut encore que je remette, et après que je remette de la terre. Je vais pas remettre encore de la paille, il y a déjà une couche en dessous. Juste de la terre, ça sera pas mal. Hein, voir un petit peu avec la personne chez qui j'avais été en chercher s'il en a encore, mais là je vous avoue que il fait froid, je suis pas forcément motivée. J'ai commencé les plants, alors je sais pas si je l'avais dit ou pas, j'ai commencé les plants pour la plantation, voilà. J'ai réussi à mettre de côté aussi pour m'acheter des graines de chez Cocopelli. Hein, donc bon voilà, ça a été un budget, donc voilà, c'est des piécettes que je mets un petit peu quand je peux de côté pour pouvoir m'acheter ces graines, hein. Donc du coup voilà, donc j'en ai eu j'ai pu en avoir quelques-unes en espérant que cette année ça pousse et que je puisse récupérer récupérer des graines. Alors ici j'avais essayé de planter l'année dernière des radis. Bon là ça n'avait pas pris, je sais pas, j'en sais rien. Donc je vais essayer soit le prochain bac le mettre là. Ici peut-être pour mettre tout ce qui est courge. Puisque là le fond c'est quand même du restant de compost. Enfin je creuse un petit peu. Là j'en sais rien. Oh il y a tellement de trucs à faire. Il y a des fois je me dis mais j'ai pas assez d'une vie pour remettre tout ça en état pour mettre toute la surface que j'ai en mode culture. Franchement si je pouvais, je vous dis il faudrait que je m'appelle Shiva. Ici j'aimerais bien, bon il y a des rosiers mais j'aimerais bien ici essayer de mettre autre chose que des rosiers puis des plantes, hein, faire de la culture aussi, mais de quoi j'en sais rien. Des pommes de terre peut-être, mais voilà ça pousserait pas, il faudrait que j'enlève ça, j'en sais rien en fait. J'ai des idées puis j'ai pas d'idées, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Les rosiers je les aurais bien mis ailleurs dans des ils font des gros pots, je sais qu'ils vendent ça pour mettre sur le terrain, mais quand je vois le prix des pots, la vache. Et c'est pareil, j'ai sorti le petit la dernière fois, donc on avait été aussi à Jardiland. Je suis tombée sur des pommiers, franchement des beaux pommiers, et je me dis que ça pourrait, ici, je pourrais en mettre au moins 2. Quand j'ai vu les prix, j'ai dit bon
C'est pas pour cette année. Ils étaient à 160 € les pommiers déjà taillés. Ça fait des pommiers avec le tronc et puis un U, enfin un E à l'envers. Donc c'était des pommiers de 7 ans. Donc je les ai regardés longuement. Mais bon, voilà. Je me dis peut-être que... Enfin, il y a tellement de choses à faire ici pour pouvoir essayer d'être un peu plus autonome que... c'est pas... c'est chiant. Ah là là, je vous jure. Pouf. Ah, des fois je me dis que quand même, il faudrait une multitude de bras. Tout ça et tout ça. Hein. Mais bon, donc voilà pour ce matin, le petit tour. Là, le poirier... voilà ce qui donne. J'avais essayé une année de le traiter contre la mousse. Ça n'a rien fait. Le blanc, là c'était du blanc pour les fruitiers. Donc voilà, j'ai mis ça quand? Je sais même plus. Il y a 2 ans? Oh, je ne sais plus. Bref. Donc en espérant que cette année j'ai des poires parce que moi elles mûrissent plus tard ici. Je suis pas très loin d'un village, mais je suis en hauteur en fait. Et dans le village... donc je l'avais déjà dit aussi, le village là, il commence à récolter que moi, ça n'est pas encore mûr. J'ai pratiquement 2 semaines de décalage avec eux. Donc du coup, ça joue sur le peu de culture que j'ai. Par exemple, les tomates, bien eux ramassent. Moi, eh bien, il faut que j'attende 2 voire 3 semaines en plus. Et du coup, j'ai pas un rendement optimal en fait. Ça joue des fois à 2 ou 3 degrés, mais rien que ça, c'est hallucinant. Donc le poirier, bah, des fois quand il me fait des poires, j'ai même pas le temps de les avoir parce que les guêpes, en fait, elles les attaquent à la queue. Donc j'en ai ras-le-bol. Si jamais vous avez... tiens, c'est pareil. Si vous avez des astuces, vous qui avez des poiriers ou je ne sais quoi, si vous avez des astuces en fait pour les sauver, parce que j'ai mis des pièges à guêpes, j'ai mis plein de trucs, mais en fait, bah, elles me dézinguent mes poires et j'ai pas le temps de les manger. Donc si vous avez des astuces, mettez-moi-le en commentaire parce que moi, franchement, ça m'aiderait vraiment énormément. Donc voilà pour ce matin, eh bien je repars à mes occupations, je vais faire les leçons du jour.